Sporama nouvelle formule, c'est parti. Tous les lundis, les résultats, les analyses. Nous vous attendons, chers auditeurs. Écrivez-nous à fr@voanews.com pour parler de l'actualité sportive. Avec nous ce soir, notre correspondant à Libreville, Fritz Koum. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs. Ce soir, nous sommes avec notre consultant football à Libreville, Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir depuis Ouagadougou, le journaliste du quotidien Sidoya, Jérémy Nion. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Commençons par la victoire du Nigeria qui a remporté à domicile le tournoi de l'Union ouest-africaine de football, l'UFOA. Grâce à sa victoire en finale sur le Sénégal 2-0, les buts nigérians ont été inscrits par Ruben Gabriel et Salomon Okpaku. Fritz, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire des Super Eagles à domicile? Bon, disons que c'est une victoire de rachat, Nicolas, lorsqu'on sait que cette épreuve de la Coupe de l'UFOA est réservée aux joueurs locaux et le Nigeria qui a été éliminé par le Niger lors du CHAN devrait absolument se rattraper à domicile, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est une victoire somme toute logique du Nigeria qui a, bon, on ne peut pas dire oublier car entre l'UFOA et aller au CHAN au Soudan, le CHAN au Soudan est beaucoup plus valorisant pour le football nigérien, mais il fallait cette victoire à domicile à l'UFOA pour faire oublier l'échec du Nigeria devant le Niger au CHAN. Allez Fritz, on va poser la question. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir depuis Yaoundé, le journaliste de la radio nationale camerounaise, Eboa Elamé. Bonsoir Eboa. Oui, bonsoir à Washington, bonsoir aux auditeurs. Alors Eboa, qu'est-ce qu'il faut penser de cette victoire du Nigeria au tournoi de l'UFOA? Le Nigeria a confirmé tout ce qu'on pense de bien de lui. Le Nigeria est non seulement une locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest et même d'une bonne frange de l'Afrique générale. Et le Nigeria est également une super puissance en matière de football des jeunes. Et vous avez vu, n'est-ce pas, là-bas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria est l'un des pays dominateurs. Il a une très grande tradition, n'est-ce pas, de vainqueurs là-bas en Afrique de l'Ouest. Et ce n'est que logique, n'est-ce pas, qu'il ait remporté la finale de cette Coupe de l'UFOA devant des adversaires, évidemment, qui ne sont pas moins futés, mais qui ont quand même quelque chose à apprendre de lui. En match de groupe, le pays hôte avait déjà dominé la sélection sénégalaise sur le score de 2-1. Et puis pour être complet, sachez que le match de classement pour la 3e place, c'est le Ghana qui a pris le meilleur sur le Burkina Faso 1-0. Jules Valentin, qu'est-ce qu'il faut penser de cette victoire des Super Eagles? On se souvient que les joueurs locaux avaient été éliminés du CHAN par le Niger il y a quelques semaines. Oui, mais il faut dire que l'élimination des joueurs locaux était aussi liée à un accident qui a précédé le match et donc on ne peut pas dire que les joueurs avaient joué dans les meilleures conditions, mais la victoire du Nigeria reflète réellement le niveau du championnat du Nigeria qui nous donne régulièrement les équipes à un niveau de plus élevé dans les coupes des clubs en Afrique. Donc, il est normal qu'à domicile, qu'ils aient cherché à rétablir l'ordre. Jérémy, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournoi de l'UFOA, la 3e place pour le Burkina Faso? Oui, évidemment que nous sommes surpris parce que vous savez que le Burkina a été éliminé du CHAN et on croyait peut-être que ça allait être un peu la revanche, mais malheureusement, nous sommes ramenés au niveau réel du football burkinabé, c'est-à-dire qu'on a encore des efforts à faire. Mais pour compléter par rapport à la performance du Nigeria, il faut aussi peut-être faire chapeau bas au Niger parce que c'est un petit pays qui fait de grands projets en matière de football, de grands progrès, excusez-moi. Vous savez, elle est arrivée à placer une de ses équipes en 8e de finale de la Ligue africaine des champions. C'est pas rien, ça veut dire que le Niger progresse et peut-être c'est aussi une partie qui pourra expliquer l'élimination du Nigeria. Fritz Koum, justement, vous avez recueilli la réaction de Yala Anissette, l'entraîneur des juniors gabonais. C'est une victoire que nous gagnons déjà sur le plan mental, derrière sur le plan physiologique, parce que j'ai fait le constat qui est que plus le temps passait, nous on gagnait en puissance et les Guinéens faisaient peut-être le sens contraire. Donc c'est une victoire très bonne pour le moral pour ce qui est de la suite de la compétition. Aucune qualification n'est acquise quand on
On n'a pas entendu retentir le coup de sifflet final. C'est un match qui se joue sur 2 manches. Nous venons de peut-être brillamment remporter la première manche. Maintenant, il va falloir rester concentré, garder les pieds sur terre, parce que ce qui reste évident, c'est que le plus difficile nous attend. Non, nous ne pensons pas encore être qualifiés. Nous ne le serons qu'au bout des 90 minutes de la seconde manche. Voilà, les propos de Yala Anissette, l'entraîneur des juniors gabonais. Le spécialiste, Fritz Koum, il est prudent, le sélectionneur gabonais, mais quand même, bonne confiance avant le match retour, Fritz. Hein. Oui, il doit être prudent, comme il a dit Anissé Yala, l'ancien international de l'équipe nationale de football du Gabon. Un match de football n'est jamais gagné d'avance. C'est vrai que les juniors gabonais, en allant remporter la manche aller en déplacement 3-0 devant leurs homologues équatoriens, ont fait un grand pas vers la qualification pour le second tour, mais il reste encore un second match et il faut rester concentré car on ne sait pas si cette équipe équatorienne viendra certainement avec un double revanche. Mais reste que on a apprécié beaucoup la prudence, la modestie de l'entraîneur junior gabonais. Jules Valentin, qu'est-ce que vous pensez de ces propos plutôt prudents du sélectionneur gabonais? Oui, ce sont des propos prudents parce que le Gabon nous a souvent habitués à des résultats en forme de yo-yo parce que généralement le talent y est, mais souvent il y a des problèmes de préparation et aussi une inconsistance réelle dans les résultats. Bon, donc le sélectionneur est aussi prudent. Il sait que une victoire peut aussi être l'arbre qui cache la forêt et que de toutes les façons, il ne faut pas donner la grosse tête aux joueurs. Allez, autre compétition à venir le week-end prochain, les 8e de finale aller de la fameuse Ligue africaine des champions et on suivra avec intérêt le champion en titre, le tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi, qui affrontera le club malien du Djoliba et son entraîneur, un Congolais, Michel Kigoma. Avec sérénité, nous savons que c'est une très bonne équipe. Ce n'est pas un hasard qu'ils sont champions d'Afrique en titre. Et c'est une équipe qui inspire beaucoup de respect. Il y a eu une qualification un peu dans la douleur face à la Linguère de Saint-Louis au tour précédent. Là, sur quoi allez-vous axer votre discours auprès de vos joueurs? Oui, écoutez, nous avions rencontré l'équipe championne du Sénégal. Le Sénégal, c'est une grande nation de football. Et quand vous rencontrez l'équipe championne, il faut vous attendre à tout. Nous nous sommes qualifiés dans la douleur, c'est vrai. Ça n'a jamais été facile. Moi, je pense que l'équipe de Mazembe aussi s'est qualifiée dans la douleur. N'eût été l'expulsion de 2 joueurs de l'équipe de APR, les matchs auraient terminé autrement. Et là, comment ça va se passer pour ces dernières semaines avant la confrontation? Oui, bon, nous avions commencé la préparation depuis la semaine passée. On a joué un match de la Coupe du Mali qu'on a gagné difficilement aussi. Mais on a fait un super match. On reprend les entraînements aujourd'hui, on va se préparer. Comme d'habitude, je crois qu'il n'y aura pas un entraînement spécial pour raconter l'équipe de Mazembe. Et alors, en tant qu'entraîneur congolais, j'imagine que ce match doit avoir quand même une saveur spéciale pour vous. Oui, bon, je suis content de rencontrer l'équipe de mon pays. Ça me fait plaisir, ça fait très longtemps que j'ai vu une équipe congolaise jouer. Et s'il y a quelqu'un parmi les acteurs qui est vraiment pressé de rencontrer moi, ça me fait plaisir de jouer contre les Congolais. C'est un challenge pour moi et je compte rentrer au pays, jouer encore au pays. Mais qualifier dans mon pays, ça me ferait beaucoup plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce champion en titre, l'équipe du tout-puissant Mazembe? C'est l'équipe la plus riche de l'Afrique noire, d'après ce qu'on nous dit. C'est une bonne équipe. Pour moi, je m'arrête là parce que, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui inspire respect, mais pas la peur. Mais est-ce qu'il y a un joueur en particulier du tout-puissant Mazembe, peut-être que vous craignez particulièrement pour le match de ce week-end? C'est une équipe qui est composée par de très bons joueurs. La preuve qu'ils ont rapporté la Coupe d'Afrique la saison dernière. Il y a un nom que tout le monde connaît. Trésor, moi personnellement je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer en vue, peut-être à la télé. C'est un capitaine, un très bon défenseur, et puis Kidiaba qui est un très bon gardien de but, je l'ai vu jouer à Abidjan, lors de la CHAN, ce sont des joueurs que je connais, voilà. Michel Kigoma, l'entraîneur congolais du club du Djoliba.